Bonjour, ici Joanne de La Petite Beauty. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous parler du processus de kératinisation. Mais qu'est-ce que c'est que la kératinisation? C'est tout simplement le processus de renouvellement de la peau. Normalement, la peau se renouvelle à tous les 28 à 35 jours, mais il y a des facteurs qui peuvent influencer, que nous parlerons plus tard. Bon, commençons par voir comment fonctionne la kératinisation. Ici, dans l'image, nous avons ici la toute première ligne en bas de l'épiderme qui s'appelle la couche basale. Les cellules qui sont dedans sont des cellules mères qui donnent naissance à des cellules filles. La première couche de cellules filles reste collée ensemble par des petites épines. On appelle ça la couche épineuse. Il y a à peu près 3-4 couches de ces cellules épineuses-là. Ensuite, la cellule fille, au fur et à mesure que la cellule mère produit des nouvelles cellules, elle monte de plus en plus haut. Et là, elle s'en vient vers ce qu'on appelle la couche granuleuse. Dans la couche granuleuse, elles vont commencer à tranquillement prendre une forme un peu plus en forme de pentagone, alors que quand elles naissent de la cellule mère, elles sont plutôt carrées. Là, elles vont s'aplatir progressivement. La couche basale, les cellules sont composées de 70 à 75% d'eau. Tandis que la couche suivante, là où il y a les cellules filles qui viennent de naître, on l'appelle la couche malpighienne ou couche épineuse. Et dans la couche granuleuse, le noyau des cellules commence à s'atrophier et elles commencent à se charger de kératine. Puis la kératine, c'est une protéine riche en soufre qui compose le dessus de notre peau et les cheveux et les ongles. Les ongles. Et c'est là que les cellules vont commencer leur dégénérescence. Et il y en a 3-5 couches selon l'endroit du corps de ces cellules-là. Ensuite, elles vont atteindre la couche cornée et là, elles vont changer de nom. Elle va s'appeler cornéocyte au lieu de s'appeler kératinocyte. Parce que oui, elles ont un nom. Elles s'appellent kératinocytes. Et là, elles sont chargées de seulement 10 à 35% d'eau. Il n'y a plus de noyau du tout. Puis elles restent collées ensemble grâce à une substance appelée céramide. Jusqu'à ce qu'elles se desquament, qu'elles se détachent de la peau. Ce qui veut dire que la couche de peau qu'on voit, qu'on touche, sont en réalité des cellules mortes. Il y a des facteurs qui peuvent influencer la vitesse de kératinisation. Par exemple, il y a l'âge. Quand, à partir de 50 ans, la peau commence à s'affiner, mais à s'épaissir au bas du visage, parce que quand on vieillit, tout ralentit, incluant la kératinisation. Et malheureusement, il n'y a pas de produit miracle pour corriger un affinement de la peau. Mais
on peut ralentir ce processus-là. Voici ce que je recommande pour le ralentir parmi les produits de ma compagnie. Oui, je représente Mary Kay. L'ensemble Timewise Repair. L'ensemble comprend un nettoyant, un sérum lifting, une crème de nuit à base de rétinol, une crème de jour et une crème contour des yeux pour les grosses poches sous les yeux. C'est une gamme que nous allons surtout recommander aux personnes de 50 ans et plus. Parce que c'est vraiment vers cet âge-là que ça commence, l'affinement de la peau. En fait, la peau commence à dégénérer à partir de 25 ans, mais on dirait qu'avec la ménopause, ça fait boum et c'est x2 la vitesse de vieillissement. Un autre facteur, c'est la thyroïde. Si tu as une hypothyroïdie, ben ta peau va avoir tendance à s'épaissir et à faire ce qu'on appelle l'axérose. L'axérose, c'est quand la peau devient tellement sèche qu'elle prend une texture farineuse très visible et quand tu la frottes, ben, tu vois les peaux mortes s'envoler. Quand on a un épaississement de la peau, il est recommandé de exfolier, hydrater. Hydrater tous les jours, exfolier selon tolérance 1 à 2 fois semaine. Le soleil influe fortement sur l'épaississement de la peau. Parce que le soleil agresse la peau avec ses rayons UV et la peau se défend en épaississant, en accélérant le processus de kératinisation pour créer une barrière plus forte. Aussi, les hommes ont une peau naturellement plus épaisse que les femmes à cause de leur testostérone. C'est naturel. Aussi, certaines ethnies vont avoir une peau plus épaisse naturellement. On voit surtout ça chez les personnes noires et asiatiques. Elles vont avoir une peau plus épaisse. Les personnes qui font des métiers manuels ou qui portent des souliers trop serrés peuvent développer des callosités. Les callosités, c'est comme des espèces de bosses de peau morte rondes et sèches qui sont causées par la friction. La peau se défend contre la friction en épaississant. Puis la texture de peau peut changer tout au long de la vie, comme par exemple, je disais tantôt qu'une femme de plus de 50 ans qui est ménopausée, la peau va s'affiner, mais aussi la peau peut s'épaissir parce que tu as trop abusé du soleil et ça peut changer tout le temps dans la vie. Je vais vous parler des différents types de textures. Nous avons ici la texture fine. N'importe qui peut avoir une texture fine, mais on le voit encore plus chez les personnes âgées. On voit un grain uni et régulier. On voit peu ou pas les ostiums. C'est quasiment invisible. Les ostiums, c'est le terme scientifique pour ce que vous appelez pores. Puis on peut, au travers des peaux fines, voir les veines. On peut voir les veines. Puis il y a une sensation lisse, douce, régulière, agréable au toucher. Mais ces peaux-là ont tendance à être plus fragiles et plus sensibles. Ensuite, nous avons la texture normale, genre le grain est régulier, les ostiums sont légèrement visibles, pas trop, juste assez. Il y a une sensation lisse,
douce. À certains endroits, ça peut être légèrement irrégulier, mais rien de dramatique. Puis il y a un aspect solide. Ensuite, nous avons la texture épaisse. Les grains sont irréguliers et grossiers. On voit beaucoup les ostiums, ce que vous appelez pores. Ils sont très, très, très visibles. Il y a une sensation irrégulière au toucher, un peu bosselée, mais il y a un aspect fort, c'est une peau forte. Bon, parlons un peu des affections kératosiques. Tout ce qui fait des frottements ou d'une pression excessive va stimuler la production de kératine. C'est pour ça que les gens qui travaillent manuellement ou les personnes qui portent des chaussures trop serrées vont avoir des callosités. Et certaines personnes peuvent avoir ce qu'on appelle de la kératose pilaire sur les bras ici ou dans le dos. Parfois un peu sur le côté du visage, mais c'est plus rare. Et pour ces problèmes-là, ben moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser l'ensemble Satin Body. L'ensemble, tous les produits de l'ensemble sont vendus séparément, mais c'est pratique d'avoir les trois. Ici, nous avons le gel de douche. C'est à base de karité. Ça sent le thé blanc et agrumes. Les ingrédients actifs sont le beurre de karité et la glycérine. Ensuite, nous avons l'exfoliant revitalisant au beurre de karité. Contient du beurre de karité. Ensuite, nous avons la crème hydratante, toujours de cette même gamme. Ça, c'est plus pour les cas de kératose pilaire que je vais recommander ça. Pour les callosités, je vais plutôt recommander le main de satin. Oui, vous pouvez l'utiliser sur les pieds aussi. Vous pouvez prendre une petite pierre ponceuse pour frotter les peaux mortes en même temps que vous utilisez votre exfoliant. C'est super, ça marche. La gamme contient une crème émolliente pour ramollir la peau et protéger du soin suivant qui va être l'exfoliant. L'exfoliant va venir gratter les peaux mortes et encore plus si vous utilisez une pierre ponceuse, mais utilisez-la là où il y a des callosités. Et ensuite, nous avons la crème hydratante. Celle-ci est sans parfum. Mais il m'en reste encore de l'édition limitée de cet hiver, qui est lilas et agrumes. Il sent très bon. Et nous avons aussi la senteur thé blanc et agrumes que je n'ai pas. Ensuite, pour le visage, plusieurs options s'offrent à vous selon votre niveau de sensibilité, selon votre âge aussi. Pour les peaux de personnes de moins de 25 ans et les peaux très, très, très réactives, je vais recommander l'ensemble Mary Kay, également disponible pour les peaux sèches. L'ensemble comprend un nettoyant. Il peut être matifiant ou hydratant selon lequel vous utilisez. Moi, j'utilise celui qui est matifiant. Ensuite, nous avons l'exfoliant
Celui-là, il se fait une fois par semaine ou 2 fois par semaine selon votre niveau de sensibilité. Puis même si vous n'utilisez pas la gamme Mary Kay, je vous recommande fortement d'utiliser celui-là parce qu'il est beaucoup plus doux. Ensuite, nous avons la crème hydratante. Elle peut être hydratante ou matifiante selon si vous utilisez celle-là pour peau sèche ou pour peau normale. Oui, mais que ça grasse, je veux dire. Et nous avons le tonique. En fait, l'ordre dans lequel il faut l'utiliser, c'est en premier le nettoyant, ensuite le tonique, ensuite l'exfoliant, et vous pouvez enlever l'extra d'exfoliant en repassant encore un peu de tonique, et ensuite on finit par la crème. Pour les personnes de 25 à 50 ans, je recommande l'ensemble Time-Wise Miracle. Cet ensemble comprend un nettoyant 4 en 1 que l'exfoliant est inclus dedans. Mais c'est un exfoliant suffisamment doux pour être utilisé quotidiennement. Ensuite, nous avons la crème solaire. Ben, si vous l'utilisez de jour, vous mettez la crème solaire. Si vous l'utilisez de nuit, vous allez plutôt prendre l'autre à côté, la petite boîte noire à côté, qui est le sérum de nuit au resveratrol et antioxydants. Et vous allez finir par la crème hydratante. Malheureusement, la crème pour les yeux n'est plus inclue dans le kit comme c'était avant. Sinon, à faire une fois par mois, j'ai 3 options. Nous avons l'ensemble de microdermabrasion. L'ensemble comprend l'exfoliant et un minimiseur de pores. Le minimiseur de pores peut être utilisé comme sérum si vous avez les osteitis très dilatés. Il peut être utilisé quotidiennement. Et il peut être acheté à part aussi. Et l'exfoliant peut être acheté à part. Je préfère l'utiliser une fois par mois parce que les grains sont vraiment gros. Ensuite, nous avons le Clinical Solution, le Resurfacer PHA-AHA. C'est un exfoliant que on met comme en gouttelettes comme ça, en pipelettes comme ça. Vous mettez quelques gouttes, vous l'étalez, vous laissez agir toute la ben, je dis la journée, mais je préférerais qu'il soit mis de nuit. Puis ça va tout enlever les peaux mortes, ça va tout égaliser un peu plus la texture. Pour les personnes qui ont beaucoup de cicatrices d'acné, plus une peau épaisse, mais qui n'ont pas la peau sensible, c'est une bonne solution aussi. Et j'ai une autre option. Je ne l'ai pas sur moi en ce moment parce que j'en ai pas besoin et c'est pas quelque chose que mes clientes demandent énormément. C'est un peeling. Ce peeling-là, vous le mettez comme un masque, vous le laissez agir 10 minutes et ensuite vous l'enlevez. Il est super efficace. Il fait partie de la gang Time-Wise Repair que j'ai montré tantôt, mais il ne vient pas dans la petite boîte, il vient à part. Mais il est très efficace contre les taches pigmentaires et aussi pour égaliser comme l'autre.
Fait que si vous avez des taches pigmentaires, puis qu'en plus vous avez beaucoup de cicatrices d'acné, puis que vous avez une peau épaisse, ben le peeling, ce peeling-là, est vraiment excellent. Ensuite, comme j'ai montré tantôt, l'ensemble Time Wise Repair, j'aurais pas besoin de répéter. C'est pour les personnes de 50 ans et plus. Celui-là, je vais vraiment le recommander pour vraiment les personnes qui ont des sérieux signes de déshydratation profonde. Une petite mention par rapport à la kératocynile. La kératocynile, c'est comme une tache pigmentaire qui peut être plane ou bosselée, mais qui a comme une texture farineuse, un peu. L'ensemble Time Wise Repair que j'ai montré tantôt, ainsi que le peeling chimique, sont très efficaces pour ça. Mais attention, surveillez bien l'évolution de la tache. Parce que si la tache prend une couleur différente ou elle grossit, il y a des probabilités que ce soit autre chose qu'une kératocynile. Et si c'est le cas, vous voyez que votre tache augmente et prend une couleur anormale, allez consulter un médecin immédiatement. Aussi, une note par rapport au psoriasis. Le psoriasis, c'est que la peau se renouvelle tellement rapidement que ça fait une accumulation de couches de peau morte et ça fait que la peau neuve qui est en dessous fait de l'inflammation parce qu'elle ne respire plus à cause d'une trop grosse couche de peau morte. Malheureusement, le psoriasis est un cas médical. Nous, on ne doit pas toucher au psoriasis. Pour celles qui étudient en esthétique, il faut contourner la zone. Et pour les conseillères, la seule chose que vous pouvez faire, c'est recommander d'aller voir un médecin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous aimez les informations sur la peau, sur la beauté, sur les soins esthétiques ou sur l'opportunité d'affaires américaines, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à écrire des commentaires pour des suggestions de vidéos. Si un des produits que j'ai présentés vous intéresse, n'hésitez pas à visiter mon site web personnel Mary Kay si vous habitez dans la province de Québec. Et si vous n'habitez pas dans la province de Québec, à visiter le site officiel de Mary Kay pour trouver une conseillère près de chez vous. Si vous avez déjà une conseillère, n'hésitez pas à y en glisser un mot. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée.